Présidentielle au Gabon, sur fond d'accusations de fraude, l'Internet coupé et un couvre-feu instauré. Immédiatement après avoir voté, le principal opposant à Ali Bongo a dénoncé des fraudes orchestrées par le président au pouvoir depuis 2009. Dans la foulée, Internet a été coupé, jusqu'à nouvel ordre, par les autorités et un couvre-feu mis en place. Les bureaux de vote n'étaient pas encore fermés que déjà les accusations de fraude se sont mises à pleuvoir et le gouvernement à sévir. Samedi 26 août au soir, les autorités gabonaises ont décidé de couper Internet et d'instaurer un couvre-feu, invoquant des risques de violence peu avant la fin de l'élection présidentielle. Elle opposait Ali Bongo à son principal opposant, Albert Ondoosa, qui venait de dénoncer des fraudes orchestrées par le président et d'exiger d'être proclamé vainqueur à l'issue du scrutin. Albert Ondoosa, très vindicatif immédiatement après avoir voté, avait aussi demandé sur les réseaux sociaux au président Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, se portant garant de sa sécurité du pays. 2 heures à peine plus tard, l'Internet a été coupé et le ministre de la Communication, Rodrigue Mbumba-Bissau, a annoncé à l'antenne de la télévision d'État que le gouvernement instaurait un couvre-feu nocturne de 19h à 6h à compter de dimanche et l'obligation de demander une autorisation 3 jours avant d'organiser toute réunion ou manifestation. Présidentielle au Gabon, sur fond d'accusations de fraude, l'Internet coupé et un couvre-feu instauré. Immédiatement après avoir voté, le principal opposant à Ali Bongo a dénoncé des fraudes orchestrées par le président au pouvoir depuis 2009. Dans la foulée, Internet a été coupé, jusqu'à nouvel ordre, par les autorités et un couvre-feu mis en place. Les bureaux de vote n'étaient pas encore fermés que déjà les accusations de fraude se sont mises à pleuvoir et le gouvernement à sévir. Samedi 26 août au soir, les autorités gabonaises ont décidé de couper Internet et d'instaurer un couvre-feu, invoquant des risques de violence peu avant la fin de l'élection présidentielle. Elle opposait Ali Bongo à son principal opposant, Albert Ondoosa, qui venait de dénoncer des fraudes orchestrées par le président et d'exiger d'être proclamé vainqueur à l'issue du scrutin. Albert Ondoosa, très vindicatif immédiatement après avoir voté, avait aussi demandé sur les réseaux sociaux au président Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, de partir, se portant garant de sa sécurité du pays. 2 heures à peine plus tard, l'Internet a été coupé et le ministre de la Communication, Rodrigue Mbumba-Bissau, a annoncé à l'antenne de la télévision d'État que le gouvernement instaurait un couvre-feu nocturne de 19h à 6h à compter de dimanche et l'obligation de demander une autorisation 3 jours avant d'organiser toute réunion ou manifestation. Autant de décisions prises au nom de l'intérêt supérieur de la nation et de la nécessité de parer au appel à la violence et aux fausses informations sur les réseaux sociaux. La télévision publique a ensuite annoncé que la fermeture de certains bureaux de vote avait été repoussée de plusieurs heures, nombre d'entre eux n'ayant ouvert que très tardivement en raison notamment de l'absence de matériel de vote. Certains seraient même restés fermés selon l'opposition qui assure que plusieurs bureaux manquaient de bulletins au nom de Albert Ondoosa et que ceux des candidats qui s'étaient officiellement désistés en sa faveur étaient en revanche toujours présents dans d'autres. Interrogé sur ces accusations, le Centre gabonais des élections, CGE, l'instance qui organise les scrutins, n'a pas voulu faire de commentaires. Les médias français suspendus. Dans la soirée, la chaîne de télévision publique citant le Haute Autorité de la Communication, HAC, a en outre annoncé l'interdiction provisoire de diffusion au Gabon des médias France 24, RFI et TV5 Monde, auquel il est reproché un manque d'objectivité et d'équilibre dans le traitement de l'information en lien avec les élections générales en cours. Samedi, quelques 850 000 Gabonais étaient appelés à voter pour l'élection présidentielle, législative et municipale, toutes sur un tour de scrutin. Ali Bongo, 64 ans, brigue un 3e mandat face à Albert Ondoosa, son plus sérieux rival, derrière lequel s'est rangée tardivement la plus grande partie de l'opposition. Ces élections se déroulaient sans observateurs internationaux, africains comme européens et aucun journaliste étranger n'a reçu les accréditations demandées ou n'a été autorisé à entrer au Gabon pour les couvrir, s'était ému la veille Reporters sans frontières. Ali Bongo avait été élu une première fois en 2009 après la mort de son père Omar Bongo, qui dirigeait le Gabon depuis plus de 40 ans. Le Gabon est l'un des pays les plus riches d'Afrique en PIB par habitant, grâce à son pétrole, son manganèse et son bois notamment. Mais, le pays peine à traduire la richesse de ses ressources en une croissance durable et inclusive, et un tiers, 32,9%, de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté, écrivait la Banque mondiale en avril 2023.